Le thème aujourd'hui, c'est prière de contemplation. Quand on parle de prendre du temps seul avec Dieu, dans la tranquillité, dans le repos, dans le silence, pour être ainsi à son écoute, nous pouvons parfois voir qu'un aspect de cette écoute ou de cette prière de silence. Des fois, c'est l'idée que si on se met à l'écoute de Dieu, à chaque fois, il va nous parler, il va nous dire quelque chose de bien distinct, ou il va nous donner des directives quelconques, il va nous donner des paroles pour nous encourager, nous fortifier. Il va parfois nous reprendre ou nous révéler des vérités spéciales dans sa parole ou dans la vie en général. Et c'est en bonne partie vrai. Ça peut être certaines de ces choses qu'il peut nous dire ou nous parler. Un passage que j'aime énormément et que je relis et médite encore ces derniers temps, c'est Jérémie 33, 3, qui est Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'aime souvent partout ce que c'est marqué caché, secret. J'aime ça parce que ça pique notre curiosité. C'est comme si ça nous donne le goût, la soif de découvrir davantage les profondeurs de Dieu. Psaume 25, 14, en parole de vie, le Seigneur confie ses secrets. Confie ses secrets. Il ne faut pas juste donner ses secrets, il confie ses secrets à ceux qui le respectent. Et dans Louis II, le même verset, c'est l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dans Matthieu 7, 7, il dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et je crois que ça nous démontre peut-être certaines étapes, mais que si on met notre volonté à chercher et à découvrir Dieu dans ses profondeurs, il va nous exaucer et il va se faire connaître à nous et nous parler. Mais d'autres fois, quand nous disposons nos cœurs et nous mettons à l'écoute de Dieu, il va nous emmener dans un état d'esprit où ça sera plus des mots que nous allons nous échanger mutuellement, lui et moi et nous envers lui, mais vraiment une communion silencieuse, uniquement en esprit, sans mots. Et c'est vraiment, je crois, au-delà des mots. Dieu nous parle, mais strictement en esprit. Et nous de même, on lui répond en esprit, sans mots. Comment, de façon pratique, pouvons-nous expérimenter la prière de contemplation? Et ceci, je vais être vraiment clair et précis au début, c'est pas une technique de méditation orientale, c'est pas une technique de nouvel âge que je vais partager ce soir ou encore moins ésotérique. Et c'est à partir d'enseignements, je pourrais dire, ou de témoignages, des choses personnelles, moi-même j'ai vécu, mais des enseignements ou des personnages de gens qui ont vécu aussi des relations profondes avec Dieu et qui ont partagé ces moments-là précieux en essayant de mettre les mots les plus appropriés. Et probablement, je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait ça de façon consciente ou inconsciente, ou vous l'avez fait de façon naturelle, comme l'esprit vous a guidé de le faire. Donc, la première étape, je pourrais dire, on peut appeler ça une étape ou un pas, c'est calmer son âme. Calmer son âme. S'arrêter. Se tranquilliser. Reprendre notre souffle. J'étais surpris de lire certaines recherches dernièrement qu'il paraît qu'en tant qu'être humain, on respire mal. Je pensais que c'était donné, on respire, mais on est tellement souvent anxieux qu'on ne respire pas bien, on ne prend pas le temps de bien respirer. On pourrait dire que c'est la même chose avec la communication. On est né avec des gens qui communiquent, mais des fois, il faut apprendre à communiquer, mais bien souvent, on respire mal. Donc, c'est de prendre le temps de se tranquilliser, s'arrêter, prendre notre souffle et parler à notre âme en lui disant de se reposer. Et on le voit dans plusieurs psaumes, c'est que David parle à son âme.
ou tout simplement parce qu'on est agité à l'intérieur, c'est de se décharger de nos soucis. Des fois, c'est pas mauvais d'avoir une feuille à côté de nous s'il y a d'autres soucis qui reviennent à mesure de les écrire plutôt que de se concentrer sur ceci. Et aussi, lire des textes bibliques qui emmènent au calme, la tranquillité, au silence et à l'écoute. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que la parole de Dieu nous calme, nous tranquillise, mais il y en a qui nous amènent à l'activité, à l'action. Mais surtout, on choisit des versets qui nous emmènent au calme, à la tranquillité, au repos, à l'écoute. Donc, calmer son âme en premier lieu. S'entretenir. Deuxième étape, c'est s'entretenir avec Dieu. Lui parler tout doucement, tranquillement, en prenant son temps. Lui dire avec tendresse, avec affection, avec peu de mots, comment que nous l'aimons, comment nous nous sentons même, comment que nous nous sentons présentement, quelle émotion que l'on vit, si on vit la joie ou on vit la tristesse, on peut lui se décharger sur lui de toutes ces choses, lui offrir des louanges brèves que l'on dit avec tout notre cœur et avec authenticité. S'entretenir avec Dieu d'une façon posée, calme, je vais souvent répéter ces mots-là, en sécurité avec notre Père qui est un papa aimant. Et prendre des moments de silence entre chaque phrase aussi. En prendre notre temps. Il n'y a pas de règle fixe sur la durée de chaque étape ou façon de faire. Ce n'est pas une technique, je le répète, mais une relation que nous avons avec Dieu et on y va tous selon notre personnalité. Ça, c'est tout ce que j'énumère. Ce sont tout simplement des outils, des aides, des pistes à explorer nous-mêmes. Donc, première étape, calmer son âme. Deuxième étape, s'entretenir avec Dieu. Troisième étape, lui murmurer un mot. Lui murmurer un mot. À cette étape-ci, utilisons moins de mots pour parler à Dieu. Prenons aussi le temps toujours de l'écouter, le temps d'entendre ce qu'il dit à notre esprit. Mais on peut ici se limiter à des courtes phrases d'affection. Dans certains milieux, ceci est appelé la prière d'un souffle. Simplement, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Tu es si bon. Il est possible aussi de prendre des courtes phrases de la Bible et lui murmurer ces mots qu'on a choisis, qui nous amènent au calme aussi. Ta houlette me rassure. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Rocher de mon salut. Et là, je viens d'énumérer des exemples, mais on peut, et c'est même préférable d'en prendre juste un et de tout simplement lui murmurer, de lui répéter. Éventuellement, il est possible de lui dire avec un ton amoureux et avec tendresse, juste lui dire Jésus, mon Dieu, Papa. Et on peut prendre aussi des qualificatifs au nom de Dieu de la Bible et lui souffler comme dans son oreille avec tendresse, avec ses noms, un peu comme Jean qui était au dernier repas, qui était appuyé sur la poitrine de Jésus et qui entendait les battements de son cœur. Donc, Yeshua, Jésus. El Shalom, Dieu de paix. El Shaddai, Dieu du ciel ou Dieu tout-puissant. Donc, on a vu, première étape, calmer son âme. Deuxièmement, s'entretenir avec Dieu. Troisièmement, lui murmurer un mot. Et quatrièmement, échanger avec le regard. Prier sans mots. Lorsqu'on pratique la prière de contemplation, il survient des moments forts qui peuvent durer quelques secondes ou minutes, parfois plus longtemps. Et d'autres fois, non, mais nous savons ou ressentons tout simplement que Dieu est là,
présent avec nous et en nous. On peut vivre des temps tellement intenses que nous n'avons plus besoin de dire quoi que ce soit autant en parole que dans notre tête. Ou, d'autres fois, des temps tout simplement qu'on pourrait appeler ou qualifier de significatifs. On n'a même plus besoin de dire des prières d'un souffle ou des noms affectueux à Dieu. Nous pouvons tout simplement garder le silence complet, un silence qui est à la fois intérieur qu'extérieur, sans mots. Et c'est notre esprit qui communie en esprit avec Dieu. Cinquième étape, oser un geste affectif. Oser un geste affectif. Donc, prier avec le corps, sans prononcer des mots, faire des gestes symboliques. Et ceci, évidemment, ça peut se produire à différentes étapes dans notre prière de contemplation. Ce n'est pas l'étape sublime et finale. Il ne s'agit pas nécessairement même d'une étape particulière. Il y en a qui ne vivront pas nécessairement ça ou qui n'auront pas le désir ou le sentiment de le faire. Il peut y avoir une variation selon nos tempéraments, qui nous sommes comme personnes aussi. Mais oser un geste affectif. Parfois, on peut ressentir un vif désir de s'exprimer devant Dieu avec notre corps. Et notre corps a été créé, on ne doit pas avoir peur de notre corps, il a été créé pour qu'on puisse exprimer ce qui est dans notre âme, ce qui est dans notre esprit. C'est un véhicule d'expression de notre âme, de notre esprit. Lorsqu'on se sent libre en esprit, on peut exprimer justement notre amour, nos sentiments variés envers Dieu et l'adorer uniquement qu'avec des gestes. Donner des exemples, nous agenouiller, sans parole, sans mots, tout simplement nous agenouiller et vivre cette expérience avec Dieu. Lever les mains vers Dieu, peut danser dans sa présence, communiquer avec notre Père céleste. On peut se blottir dans ses bras d'amour, reposer notre tête sur sa poitrine, comme j'ai dit tout à l'heure, faire notre propre chorégraphie spontanée. C'est un temps où j'avais pris un temps à part dans un ermitage tout seul et je me suis mis à chorégraphier les choses. Je ne suis pas le gars le plus chorégraphique, mais vu que j'étais tout seul, je ne pouvais pas passer pour comme étrange ou particulier. Mais comment j'ai senti cette liberté de tout simplement pouvoir m'exprimer avec mon corps et sans parole. J'ai assez parlé. On va passer maintenant par un exercice de mise en pratique de ces étapes-là. Bon, certains, vous les avez notées, mais de toute façon, même si vous ne les avez pas notées, c'est pas grave parce que je vais les répéter à mesure. Et ce soir, je ne m'attends pas qu'on va entrer dans un état d'extase ou de contemplation profonde, mais c'est juste une mise en pratique pour éventuellement le faire tout seul, quand on a plus de temps et de privé. Et à cause justement du manque de temps et que nous sommes plusieurs justement en groupe, je vais quand même vous guider dans cet exercice un peu plus rapidement que vous le feriez si vous étiez seul. Et encore une fois, c'est pas de façon légaliste, c'est pas que c'est des étapes absolument strictes. J'ai oublié une étape ou quoi. Non, non, c'est simplement des outils pour pouvoir approfondir. Donc, on va faire cet exercice-là ensemble. Étape numéro un, calmer son âme. Je vais lire quelques versets bibliques tranquillement et prenons le temps de calmer son âme de toute agitation qu'on peut avoir de la journée, de la soirée, des agitations générales et se concentrer, ne penser à rien, seulement se calmer. Et je vais lire tranquillement certains textes, 3 textes en fait. Psaume 23, versets 1 et 2. Et vous pouvez garder les yeux ouverts, garder les yeux fermés, ce qui vous plaît pour vous concentrer le plus facilement. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et demeurons présentement 1 minute dans le silence en ne pensant à rien. Si votre pensée se promène, revenez à certains passages qu'on vient de lire. Étape numéro 2, s'entretenir avec Dieu. Prendre 1 minute ou 2 à parler à Dieu doucement, vraiment tranquillement. Lui dire avec tendresse, avec affection, avec émotion, comment nous l'aimons. Et entre ça, vous pouvez toujours prendre des courts moments de silence aussi à chaque phrase, après chaque phrase que vous lui dites. Étape 3, lui murmurer un mot. Maintenant, prends juste, encore une fois, 1 minute ou 2, et puis utilisons des très courtes phrases ou un mot qu'on lui murmure tout doucement en ressentant ce que nous lui disons. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être mon Dieu, Jésus, Papa, ou tout autre mot que le Saint-Esprit vous inspire. Et gardez le silence entre chaque mot ou courte phrase, et si vous vous déconcentrez, répétez-lui ces mêmes mots.
Étape numéro 4, échanger avec le regard. Prier sans mots. Prendre encore une fois, une minute ou deux, pour communier avec Dieu sans mots, en silence. Conscient de notre esprit et connecté avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint qui habite en nous. Étape 5, oser un geste affectif. Maintenant, pour cette étape, vu qu'on est devant un écran à écouter ceci, on n'a pas à danser devant Dieu, on n'a pas besoin de s'agenouiller, vous étendre à plat face contre terre. Ça peut être trop intime, mais aussi juste parce qu'on est sur écran. Mais tout simplement de faire des gestes, un geste intime à Dieu. Et vous pouvez choisir un des gestes suivants, ou bien vous pouvez aussi les faire à mesure que je vais les nommer. Et tout simplement en faisant ces gestes, mais de continuer en silence devant Dieu, en communiant en esprit. Je vais les nommer, puis après je vais revenir. C'est lever vos mains devant Dieu comme un signe de réceptivité. Mettez votre main droite sur votre cœur comme signe qu'on veut le recevoir. L'ouverture de notre cœur qui est ouvert. Et levez le visage vers le ciel comme si nous nous laissons bronzer par la lumière de Dieu ou par Dieu qui est lumière. Donc, c'est libre à vous, vous pouvez le faire ou pas. Commençons avec le premier geste d'affection. Lever nos mains devant Dieu en signe de réceptivité, en demeurant dans le silence. Maintenant, on peut mettre notre main droite sur notre cœur comme signe qu'on est prêt à le recevoir. Si on veut, on peut tout simplement aussi lever le visage vers le ciel, vers le haut, tout simplement comme si on se laissait bronzer par sa lumière. Et on peut maintenant revenir ensemble. C'est ici que s'arrête l'exercice. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, ça a été trop rapide. Pour d'autres, ça a été pas assez rapide. C'est pas toujours facile, comme je dis, de faire ça en groupe. C'est pas toujours facile aussi d'être en silence devant Dieu. Et on n'est pas toujours à l'aise avec le silence, avec la tranquillité
Et c'est pour ça que Dieu doit nous apprivoiser, on doit s'apprivoiser envers sa personne. Et encore une fois, je veux répéter que la contemplation n'est pas une technique de méditation, c'est une relation avec la personne de Jésus-Christ, une relation avec notre Père céleste, une relation avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis, il faut parfois se concentrer sur l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, plutôt que toujours regarder, quand on prie, toujours penser qu'il est là en haut. C'est vrai, il est là en haut, il est partout, mais aussi il est profondément à l'intérieur de nous. Et être en relation intime avec Dieu, c'est vraiment une aventure. C'est quelque chose que nous pouvons développer seulement en le pratiquant. Et des fois, c'est plus facile en parler que de le mettre en pratique. Et soyons tout simplement vrais, authentiques, libres, sans peur. Et je crois que Dieu nous aime tellement et désire communier avec nous en esprit. Amen.